Bonjour. Déjà, Charles. Bonjour. Tu t'appelles Charles. Oui. T'as d'autres prénoms? Oui. Combien? 2. Ok, c'est quoi tes autres prénoms? Alors, le deuxième, ça va. C'est Paul. C'est un prénom tout à fait raisonnable. Et Jusque-là, le ça. troisième, c'est Roger. Ok. Extrait de À quoi tu ressembles si tu t'appelles Roger. Voilà, je ferai du montage. C'est les prénoms de mes deux grands-pères. Ok. Ils sont vivants? Non. Ok. Depuis longtemps? Alors, Roger, je ne l'ai jamais connu. Ok. Il est mort depuis les années 90. T'étais pas né, ouais, à l'époque, je Ouais. Et l'autre, c'est mon dernier grand-père. Enfin, c'est mon dernier grand-parent qui était vivant et il est décédé il y a 5 ans. crois. Tu le vis bien? Bah, ça fait un moment, donc... Puis même, ça faisait un moment qu'il avait un peu perdu la tête. Enfin, bon, tu vois. Je peux capter. C'était pas du tout brutal, c'était... Attendu. Voilà, Ok. c'est le mot. Ça va alors. Comment, par pitié, dis-le à toute la France, comment est-ce qu'on dit, comment est-ce qu'on prononce ton nom de famille? Alors, en vrai, il y a plusieurs possibilités. Ah, option 1. Je vais te dire comment moi je le dis, Ouais. ce qui est pas forcément, euh, linguistiquement correct. Ok. Moi, je prononce Dalloz Balton-Berger. Et t'avais dit qu'il y avait plusieurs options? Oui, en fait, c'est une version un peu francisée. Ouais. Et sinon, si tu prononces correctement, c'est Dallo Baltenberger, puisque c'est la... Dano, sans le Z. Oui, Dallo sans Donc les le... gens qui t'appellent Charles Dallot sont pas entièrement en tort. Alors, ils ont raison, Ok. techniquement, et c'est parce que c'est un nom du Jura. Et c'est comme Thomas Pierrot qui t'avait fait la même remarque. Exact. C'est un peu le même Ah, point. t'as regardé? Oui, j'ai Ok, regardé toutes j'aime les bien. interviews. Et Baltenberger, c'est alsacien. Ok. Voilà. C'est les noms de famille de tes deux parents. Oui. Ok. Est-ce que tu aimes bien le Coca Zéro? En vrai, pas tant que ça. Ah, première anecdote, comment t'as gagné ce... Enfin, qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as acheté, j'imagine. Non, pas du tout. Bah, moi, jamais de la vie, j'achète une boisson, parce que justement, j'aime pas trop ça. Mais il se trouve qu'on était dans un tacos il y a 20 minutes, là, peut-être un petit peu plus. Et bon, déjà, je suis arrivé 1 heure en retard, et je suis arrivé, j'ai commandé mon tacos, et le mec, il nous fait « Ah, vous faites du Rubik's Cube et tout ?» Et bref, je lui ai fait une démo de blind, et on a gagné 5 boissons gratuites, C'est vrai. pour résumer. Tu disais que tu regardais les interviews. Oui. C'est laquelle t'as préférée? Ah, c'est difficile. Oui. Déjà, je vais dire que je préfère celle où tu fais les interviews plutôt que Nico. J'aime beaucoup Nico, mais je trouve que tu es meilleur en tant qu'intervieweur. Merci, j'accepte le compliment. En vrai, celle qui m'a le plus intéressé, je pense que c'est l'interview de Juliette. Mais je sais pas si c'est l'interview en elle-même ou si c'est juste parce que c'est Juliette. Ok. T'as regardé l'interview de Quentin? Oui. À un moment dans l'interview où il Oui. dit « je vais faire un air de blague Oui. parce que c'est le plus facile. Oui, oui. T'as un mot à lui dire? Là, t'as le droit de regarder la caméra. Je suis désolé, Quentin. Ouais. Mais à l'époque, c'était vrai. Et maintenant, c'est Mais en un plus, peu plus compliqué de faire un air. il a dit ça très peu de temps avant que je fasse un 15 déjà. Enfin, Si tu veux, il y a une stat oui, que tu ne connais peut-être pas, dis-moi. mais j'ai tourné une interview avec Arthur Garcin Ah. Hmm. Non, j'avais pas la le stat. week-end, enfin le vendredi du week-end où t'as fait ER, Ah ton oui. premier. Ah oui. Bah du coup, tout ce qu'il dit devant est devenu obsolète en un jour, et donc on a supprimé la vidéo. Oh non. Vraiment? Oui, mais c'est pas grave, c'est ok, et on en Genre- retournera une. Genre quel genre de choses? Genre il faisait des prédictions sur le blind français. Ouais, globalement. Il y a tout qui est faux. Désolé pour le temps perdu. Non, vas-y, zéro souci. L'interview était fun pour ceux qui étaient là en vrai. Là, On va bien on va être obligé d'annuler cette vidéo parce que je vais faire WR demain. Non, parce que justement, tu vas le dire. Ah ok. Je ne ferai pas WR demain. Ok, dommage. Extrait. Ok, comment est-ce que tu as commencé le cube au tout début? Ok, donc c'était en octobre 2016. Ok. J'avais 10 ans. T'es donc né en 2002. Non. Très mauvais en calcul. Non, non. 16 moins 10. Oui. Je suis né en 2006. Ok. Quel jour? Le 24 septembre. Quel, Dimanche. Oui, ok. C'était juste l'info qu'il me fallait. C'était un dimanche. Oui. Ok. Donc j'ai oublié de préciser mon heure de naissance, qui est beaucoup plus intéressante que le jour de naissance. Je suis né en pleine nuit à 4h44. Qui est le ER de Juliette. Qui est très intéressant en vrai. Donc tu commences en 2016. Oui. Pourquoi? Comment tu te trouves avec un cube dans la main, genre? Alors c'est la fête de mon village. Ouais. Et
il y avait un jeu, tu vas tirer sur des personnages qui bougent avec des arbalètes. Ok. Et tu gagnes des points pour acheter des trucs dans la boutique. Et j'ai Ok. acheté un Rubik's Cube qui Ok. était horrible. Mais Est-ce que le color scheme était bon? Oui. Oh, Je c'est crois. rare de Je nos crois. jours. Je l'ai plus, mais je crois que oui. Ok, Mais par contre, le cube était abominable. j'imagine Donc bien. je l'ai cassé en essayant de le résoudre. Du coup, je suis retourné à la fête foraine un autre jour. C'est évidemment la meilleure solution. Mais ouais, bah, j'avais déjà eu des Rubik's Cube entre les mains. Ouais. Mais là, ce qui a changé, c'est que cette fois, ma mère, elle m'a dit, tu sais, il y a des tutoriels sur Internet. Ça m'était jamais venu avant. Oui, L'esprit tout Je seul. peux comprendre. Du coup, je suis allé voir. Ouais. Et en vrai, j'ai fait. Ça m'a pris une semaine à le résoudre pour la première fois. Genre, j'étais vraiment lent, Oui, je mais pense. ça me paraît ok. En vrai, enfin, Ok. la première fois, c'est normal que tu le fasses pas en 30 secondes, tu vois ce que je Oui, veux dire. mais j'ai l'impression que la plupart des gens à qui j'en parle, ils l'ont fait en une journée, pas en une semaine, tu vois. C'est vrai, mais après, chacun fait son rythme. Oui. Je pense qu'il n'y a pas besoin de juger ça. Et aussi, j'imagine que tu n'étais pas 24-24 dessus pendant une semaine. Ah, en vrai, c'était les vacances scolaires. Ah, donc Non, t'étais- non, j'étais pas sur... Non, pas 24-24, mais Non. je pense que j'ai mis de l'effort, tu vois. Ok, qu'est-ce que tu considères comme ta première résolution? Est-ce que c'est la première fois qu'il était résolu ou est-ce que c'est la première fois que tu l'as fait sans instruction? Là, ce que je te parle, c'est la première fois qu'il était résolu tout, quoi. Ok, ça me paraît un peu long du coup, ouais. Ouais, Ouais, bon, c'est ok. parce que je faisais que des faux mouvements, j'arrivais pas à reproduire le Ouais. truc. Du coup, Oui, après tu retrouves pas le pattern qui est dans la vidéo, donc tu dois Voilà, revenir en arrière, ouais. etc. Ouais, ok, je capte. Tu as un parcours scolaire un peu étonnant, Oui. si on veut, globalement en avance sur ton temps. Qu'est-ce que c'est à peu près en 2 mots? Qu'est-ce que tu avais? Alors, moi, j'ai rien fait volontairement, mais on m'a forcé à sauter des classes. Ok, Parce c'est que lesquels? Alors, la moyenne section, le CE2 et le CM1. Ok, donc tu as 3 ans d'avance et tu es de Oui. septembre, donc tu as 24 jours où tu es Exactement. 4 ans d'avance. C'est ça. Ok, c'est très stylé. Tu as fait des études supérieures après le Oui, bac? oui. C'est quoi? Alors d'abord, j'ai fait une prépa scientifique, filière MP2I à Strasbourg. Ce qui veut dire? Maths, physique, ingénierie informatique. En général, c'est pour les gens qui veulent être ingénieurs et qui aiment bien l'informatique. Oui, Voilà. c'est assez transparent pour Voilà. le coup. Ok, et tu as envie d'être ingénieur et t'aimes bien Non. l'informatique? Non, Ah, j'ai- ok. Bah du coup, c'est cohérent. j'aime plutôt bien l'informatique, mais Ouais. en fait, j'étais pas très bon en prépa dans les matières autres que maths et Ok. anglais, mais Ouais. OSEF. Bilingue? Bah oui, je pense qu'on peut dire ça. Grâce aux vidéos de J-Perm, uniquement. Ouais. Dommage, paix à son... Non, il est pas mort, mais la chaîne est globalement morte. Et du coup, après ça, j'ai eu une équivalence pour aller en fac de maths, Mhm. après mes 2 ans de prépa, Ok. à Nancy, Et là, actuellement, tu es... en deuxième année de master de maths. Ce qui fait bac plus 5? Ouais. Ok. Et tu as les examens en fin d'année? Enfin, en mi... Alors, c'est un peu drôle parce que Ah, vas-y. je suis en année de préparation à l'agrégation, qui est donc un concours pour être prof. Ouais. Alexia? RPZ? Alexia a fait le concours interne pour Ouais. les gens qui sont déjà profs. Ok. Moi, je devais passer le concours externe pour les gens qui sont étudiants. Ok. La différence, c'est que le programme est un peu plus difficile, mais c'est moins sélectif pour le concours externe. Ok. D'accord. Et Voilà. tu comptais le faire ou tu l'as fait ou tu vas le faire? Bah, je devais le faire Ouais. il y a quelques semaines et j'ai eu une intoxication alimentaire. Ouais. J'ai mangé du poulet qui était ouvert depuis 4 jours dans mon frigo. Ah, let's Et du go. coup, je ne suis pas allé au concours. Trop bien. Du coup, pour l'instant, je ne sais pas ce que je fais du reste de mon année universitaire, Ok. puisque je suis dans une année de préparation à un concours auquel je ne suis pas allé. Voilà. Bon, bah... Plus de temps pour faire du blind. Vacances, ouais, c'est ça. Pourquoi tu as commencé le blind en particulier? Alors, il y a plusieurs raisons. Mhm. La première raison, c'est que j'étais attiré par la commune du blind en Ok. France, qui était déjà une des communes les plus actives, ne serait-ce que sur le serveur Discord. Beaucoup de mes potes, ils faisaient du blind, etc. C'est vrai. Et la deuxième raison, c'est que je sentais que j'avais du potentiel là-dedans spécifiquement parce que avant, je faisais que du 3-3 Ouais. et j'étais connu pour faire des mouvements S dans toutes mes résolutions de 3-3. C'est vrai. Exprès ou pas? Ça existe? Oui, ça existe sûrement. Bon. Exprès. Et Ok. voilà. Et du coup, t'avais le turning d'un mec qui fait du 3-3, Oui, les slices d'un mec qui fait du blind. voilà, Il manquait que la mémo en gros. c'est ça. Ok. Je pense que ça a marché. Enfin, t'es devenu fort. Ça a pas trop mal marché. Un peu. Ah non, attends, je viens de me rappeler aussi de... je peux te donner mon premier objectif en blind que j'ai eu. Ok. En J'aime gros, bien. on était début janvier Ouais. 2023 2023. et j'avais une compète mi-février 2023. Est-ce Et- que c'est l'UM ou pas du tout? Non, c'était Bretzel Open, Ok.
à Egbolsheim, dans la banlieue de Strasbourg. Ok. Où d'ailleurs, j'ai fait mon premier NR fail, mais c'était au 2x2. Ok, j'aime bien. Avec le premier 4 move de France, Ouais, où j'ai fait un +2. Bref. solide. Non, mais du coup, j'ai vu que le podium de blind à cette compète était vraiment pas terrible. Genre, tu faisais 1 minute 30, ça faisait podium. Ouais. Du coup, je me suis dit, en vrai, si je m'entraîne au blind, peut-être que si je progresse ultra vite, je fais 1 minute 30 d'ici là. Ouais. Et Un peu en, compliqué ou... bah, en fait, au moment de la compète, j'avais des 45 chez moi. Oui, ok. Bon, mais les gens, ils m'ont dit, c'est un peu ambitieux. Et je me suis dit, bah, je tente quand même. Ouais, bah apparemment ça allait. Ça a marché. T'as podium? Non, parce que Ah. j'étais en train de passer à 3 styles. Ouais. J'ai DNF les 2 premiers essais. Et le dernier, je l'ai fait en OP Ok. pour safe. Ouais. Et du coup, je me rappelais plus trop de comment on faisait OP. En plus, du coup, j'ai fait 2 Ok, minutes ouais. 30. Ok, je capte. Mais c'était succès. Oui, Fort. C'est ton deuxième succès. oui. Ton Officiel. premier, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Parce qu'il y a écrit 9 minutes sur son profil, non? 7 7, minutes pardon. 34. 7 minutes 34. Euh, C'est un temps de 5 blinds, un peu nul. C'est vrai. Non, bah, moi, j'ai commencé à m'entraîner au blind début 2023, mais je savais le faire depuis 2018. Ouais. Mais en OP ou M2? 3 OP. Ah oui, non, c'est vrai. Du coup, enfin, Ouais, oui, pardon. du coup, voilà, j'avais une méthode dégueulasse. Du coup, je détestais l'épreuve. Je comprends, Je complètement. faisais un sub, je devais prendre un Doliprane après. Un conseil pour les gens qui font pas encore de blind? Euh, Faites pas 3 OP. Faites M2 directement, s'il vous plaît. J'ai le conseil inverse, mais je peux comprendre. Ça dépend. Si tu veux, pour moi, si tu veux juste apprendre à le faire, fais OP. Mhm. Et si tu as une quelconque envie de chercher la vitesse dans l'épreuve, apprends M2. Moi, c'est mon avis. Ok, donc pour les mecs qui veulent commencer les mecs ou les meufs, peu importe, enfin les personnes qui veulent commencer du blind, faites. OP coin, jusqu'à être genre sub 1, et après, apprenez M2. Tu parles de total sub 1 pour les Non, points? sub 1 en coin. Ouais, sub 1 en coin. Oui, mais genre mémorisé. Ouais. Ok. Pour Ça me moi- paraît un poil bas pour commencer à faire des edges, mais peut-être, ouais. Après, ça dépend de à quel point tu tournes vite un 3-3. Oui, c'est Et vrai. moi j'ai fait comme ça. Ok. Franchement, ça m'a J'ai pris. peut-être pas les repères. parce que Franchement, ça fait ça longtemps, m'a mais- pris une demi-heure, je pense, dans la voiture de Paul Lucive en retour des CDF 2022. Parce que CDF 2022, tu faisais pas de blind. Bah, c'est là que j'ai fait mon premier succès à 7 minutes. Et Enfin, CDF premier 2026, à savoir donc 4 ans plus tard, Ouais, même un peu moins, puisque c'était en moins, août. tu fais des records d'Europe. C'est Ouais. globalement aberrant comme Bah, progression. CDF mais- 2022, ouais, c'est. Du coup, vu que j'avais fait un succès et vu qu'on avait 15 heures de voyage pour le retour, littéralement, Oui, ça fait beaucoup. C'était où? Sorgue. Ah oui, 2022. En plus, Et j'étais là. on Mais oui. rentrait à Reims. Mais pas 15 heures. Si parce, conduis lentement. parce que Paul, il voulait pas prendre l'autoroute. Ok, je peux comprendre en vrai, mais oui. Ok, du coup, tu as commencé le blind pour faire podium, que tu n'as pas eu. Oui. Pourquoi tu as continué? Parce que j'ai progressé très vite et tous les gens ils étaient en mode what the fuck. Du coup, j'ai continué. Est-ce que tu es fort au blind parce que tu aimes bien? Ou est-ce que tu aimes bien le blind parce que tu es fort? J'aime bien le blind parce que je suis fort. Ok. Je détestais le blind avant d'être fort. Ok, mais t'aimes bien actuellement? Oui. Ok, trop bien. Extrait d'abord, Moi, c'est Charles, je mange des tacos. et maintenant imite Juliette. J'étais sûr que t'allais me demander ça. Vas-y. Non, c'est horrible. Bah, c'est pas grave, au pire, je cote. Je me me diras. Je me suis pas entraîné. Bah oui, c'est le but. C'est une super imitation pour Non, l'instant. attends, mais je Non, me parce qu'elle concentre. parle jamais, donc... Tu pourras cut les blancs, mais garde ça s'il te plaît. Ok, c'est bon. J'ai mal tourné, mais j'ai quand même fait 5. Ok. J'aime bien. Je suis désolé, c'est ma meilleure imitation. Pas de soucis, c'est parfait. Tu connais pas l'inverse, mais ça fait quoi d'être un enfant surdoué, entre guillemets? Est-ce que tu as eu des difficultés, je pense socialement en particulier, mais même au plan scolaire ou au plan social, je viens de dire 2 fois social, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que tu as des trucs que tu as remarqués particulièrement différents des autres enfants à ton âge? Alors, c'était. Moi, j'avais très peur à la base. Enfin, moi, à la base, je voulais pas sauter des classes parce que justement, je pensais que ce serait trop difficile socialement. Ouais. Et en fait, j'étais tellement un enfant problématique qu'ils m'ont forcé, globalement. Ou en tout cas, Dans ils quel m'ont- sens? Bah, c'est-à-dire, en fait, je m'ennuyais beaucoup en cours Ok. parce Donc que tu je faisais des connaissais bêtises. déjà tout ce que. Ouais. Ok. Donc, j'étais extrêmement turbulent. C'est quoi ta bêtise dont tu es le plus fier? J'en suis pas fier. Mais un peu en vrai. Non, mais il y en a une qui m'est revenue. Ouais. C'est qu'une fois en C1, je m'ennuyais. Et du coup, comme je m'ennuyais, j'ai renversé ma table.
J'adorerais pouvoir faire extrait, mais je pense qu'il n'existe pas. J'ai pas l'extrait. Mais oui. Ok. Sur le moment, j'étais fier. Je Parce comprends. que j'étais un petit con, mais... Ok, j'aime beaucoup. Donc, beaucoup d'appréhension sur le fait de sauter des classes, mais Au final, ça s'est très bien passé. nécessité, et au final, très bien passé. Ok. Et socialement, est-ce que tu as trouvé Est-ce que tu avais du mal à, du coup, traîner avec des gens plus âgés que toi? Ou est-ce Non, que... en fait, rapidement, je me suis senti distant des gens de mon âge. Je pouvais plus traîner avec des gens de mon âge. Ouais, ok. Euh, Parce que trop immature, j'imagine. ouais, c'est à ça. l'époque. Après, objectivement, comparé aux gens avec qui je traînais, j'étais immature. Oui, mais Mais, moins que des gens de mais 4 moins ans que et les demi. gens de mon âge, c'est ça. Ok. Imaginons que là, demain, tu dois aller sur une île déserte. Tu connais la question? J'ai réfléchi Ok. à la question. Évidemment, tu y as réfléchi, mais du coup, on rappelle, tu as un objet, une artiste musicale, une musique, un plat, de la nourriture à manger et une personne que tu vas amener avec toi. Donc, c'est 4 réponses en une. Je t'écoute. J'ai le droit, juste pour clarifier, j'ai le droit de citer une personne que personne ne connaît dans la commune. Évidemment, si tu as regardé l'interview d'Elian, que tu as regardé, il cite Oui, c'est vrai. vrai. sa meilleure amie, je crois, au final. Ouais. J'ai demandé le consentement de la personne avant. Ah, c'est vrai? Oui. Ok, Je lui ai dit, est-ce que j'ai le droit de dire que si je partais avec sur une île déserte, je t'emmènerais? ok, Il m'a trop dit, bien. ouais, c'est drôle. Ok, du coup, C'est un ami à moi que j'ai rencontré à la chorale qui s'appelle Théo. ok. On lui passe le bonjour, il verra ce passage. Et l'objet, c'est un piano, parce que Théo est pianiste, et tu le laisses 1 heure tout seul avec un piano, il te compose une chanson. Du coup, je pense que Ok. ce serait très divertissant. J'aime énormément cette réponse parce que c'est la première fois que quelqu'un choisit un objet pas pour lui. Ouais. Et je En trouve fait, ça- c'est le pack Théo piano. Oui, mais j'aime énormément cette réponse. Voilà, juste, je suis impressionné et content que tu aies répondu ça. Ok, musique. Bah, Théo. Non. Parce que j'aurais déjà Théo. Ouais. Ça Ah fait doublon. oui, tu triches de fou, mais c'est parfait. Oui. T'as réussi Mais- à trouver le look. Non, alors j'ai réfléchi et je pense que je choisirais ACDC. Ok. Parce que c'est un truc qui me donnerait de l'énergie. Mhm. Et je pense que je me ferais moins chier du coup sur l'île déserte pendant. T'as une musique préférée d'ACDC? Ça va être très classique, mais j'aime bien Back in Black. Back in Black, extrait, pour ceux qui l'ont pas, mais tout le monde l'a. Mais ok, trop bien. Peut-être pas les gens qui ont 8 ans et demi et qui regardent l'interview. Peut-être pas les gens qui ont 8 ans et demi. Joris, bonjour. Ok, et il y avait de la nourriture. Alors ça, j'y ai réfléchi en profondeur parce que, en fait, moi j'ai tendance à manger tout le temps la même chose. Ouais. Genre je me fais un plat que j'aime bien Ouais. et après je le mange en boucle. Et je remarque, au bout d'une semaine, je remarque déjà les symptômes de carence. Ok, Et du coup, j'ai réfléchi totalement du point de vue diététique. ok, Parce très que bien. si tu manges le même truc 3 fois par jour pendant 30 jours, Mhm. très très rapidement, tu vas avoir des carences Oui, d'enfoirés. évidemment. Et Je tiens à préciser au cas où, mais c'était une précision qui était déjà le cas dans les autres questions, enfin dans les questions pour d'autres personnes. Tu ne vas pas mourir à la fin des jours, même si tu es en carence de tout. Oui. Et si tu manges que des chips, Mais tu restes vivant quand même. dans tous les cas, je pense pas que tu puisses mourir en faisant ça. Oui, mais Parce que même si tu manges rien pendant on 30 imagine jours, qu'il n'y a pas de symptômes sur Oui. ta santé, globalement. du coup, ça me baise tout. Oui, évidemment, c'est pour ça que je le rajoute. Du coup, je vais prendre un tacos 3 viandes. Voilà, c'est ça que je voulais. Ok, quel tacos? Vas-y, t'as ton tacos. Ok. C'est quoi? Alors, tenders, merguez, steak haché, sauce algérienne. Voilà. Tu peux gratiner raclette puisqu'on fait ce qu'on veut. Ok. Et qu'il n'y a pas de symptômes. Oui, et il n'y a pas de prix non plus. Il n'y a donc, pas de je me sens mal ouais. parce que j'ai bouffé 3 kilos de fromage. Donc, C'est parfait, gratine à raclette. Ok. J'ai écrit une question. ouais. La question, c'est les tacos point d'interrogation. Oui. Pourquoi? Alors, pas pourquoi j'ai écrit la question. C'est quoi ta relation intime apparemment avec les tacos? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es autant lié avec les tacos dans la commu en général, mais je pense juste dans ta vie? Parce que je suis quelqu'un qui a un très gros appétit et c'est un des seuls plats qui est capable de me caler. Ok. C'est une des raisons. J'aime beaucoup le fromage et j'aime beaucoup la viande. Et c'est du fromage et de la viande dans une Ça galette. rassemble tout. Ça rassemble tout ce qu'il faut et ça cale, donc ouais, ok, je peux capter. Voilà. Très bien. Il y a également un gag, pas vraiment. Il y a une info, c'est que avant tes 2 derniers ER, Tous les 3 derniers. les 3, pardon, excuse-nous. Waouh. T'as mangé des tacos précis, je crois, genre un avant le ER single
Ouais. et 3 avant le Hermine. Enfin, oui, bah, un tacos, Enfin, une viande Oui, c'est ça, pardon. avant le ER single. Juste avant, c'est-à-dire que j'étais en train de manger mon tacos, que tout le monde était installé en station fixe. Et je l'ai posé pour aller. Est-ce que Oui. il y a une vidéo de ça? Il y a une preuve, photo, vidéo, extrait? J'ai envie de poser un extrait là-dessus. Alors, j'ai au moins une photo du tacos que j'ai mangé avant Ok. le dernier ER single. Parce que j'étais choqué de la taille comparé au prix. Ok, le Et prix s'affiche. du coup, j'ai fini le tacos de Peter après. Donc, on peut remercier Peter pour ce ER. Ok. Je pense que ça aurait pas été possible sans son tacos. Merci Peter. Voilà. Est-ce que le matin, tu as une voix grave? Oui, Plus que d'habitude? ça dépend, mais souvent oui. Voilà, fin de la question, elle n'était pas très intéressante. En vrai, c'est intéressant, mais moi, ça m'intéresse parce que Ok. je chante. Mais Oui, c'est vrai. comparé à beaucoup d'autres gens qui chantent, ma voix baisse beaucoup moins le matin, Ah, ok. comparé à certains amis à moi et tout. Mais en général, quand même, la plupart du temps, ça baisse un petit peu, surtout si j'ai eu une journée fatigante vocalement la veille. C'est-à-dire Ok. parler fort dans un bar toute la soirée, là, je suis sûr que je me réveille avec la voix beaucoup plus grave. Ok, fou. Voilà. Et est-ce que c'est exploitable, entre guillemets? Alors oui, mais c'est pas très sain. Ok. Parce que quand ta voix est plus grave, c'est qu'elle est abîmée? Ouais. Ou au moins qu'elle est fatiguée Ouais. et que... C'est quoi exactement? Est-ce que tu as l'info? Genre, c'est les cordes vocales qui sont plus rétrécies ou je sais pas si c'est rallongé ou. Il y a un truc de taille, non? Oui, donc ça dépend de... Alors c'est comme si tu as déjà vu un ukulélé, ça a des toutes petites cordes toutes fines Ouais. et ça fait des sons très aigus. Exact. Si tu as déjà vu une basse, c'est beaucoup plus gros, ça a des grosses cordes en métal comme ça. Ouais. Oui, donc plus les cordes sont longues et larges, plus le son va être grave. Et ce qui se passe dans la nuit, c'est qu'il peut y avoir du mucus qui s'accumule sur tes cordes vocales, ce qui les rend un peu plus larges. Je suis... J'adore. Voilà. Je savais pas, j'avais pas l'info, mais ok. Je suis fan de cette info. Ok, trop bien. Tu disais que tu chantes à côté. Oui. C'est quoi tes autres passions hors cube? Alors, en ce moment, presque que le chant. Ouais. Mais Chorale, tu oui, m'as dit. Oui, je chante en chorale Mhm. depuis un peu plus de 2 ans. Mais après, j'ai toujours fait de la musique avant ça. C'est juste Ok. pendant pratiquement 10 ans, j'ai fait de la guitare électrique. Ok. ACDC, Oui, c'est comme ça que... par exemple. Voilà. Euh, et j'ai dû un peu arrêter la guitare quand j'étais en prépa parce que j'avais plus le temps. Ouais. Et quand j'ai fini ma prépa et que je suis arrivé à Nancy, j'ai rejoint la première asso étudiante de musique que j'ai vue, c'était la chorale. Tant mieux. Du coup, voilà. Donc chorale, et ça t'a fait arrêter la guitare. Bah, j'avais déjà arrêté, plus ou moins arrêté la guitare et j'ai jamais repris parce que j'ai jamais eu la motivation. Question? Ouais, tu disais 10 ans de guitare électrique. Oui. Mais genre, à quel point c'est différent de 10 ans de guitare? Enfin, genre, le électrique, c'est. Dans ce que tu. Dans la manière dont tu le dis. C'est genre. J'ai du mal à voir la nuance. Ok. Alors, c'est pas une énorme différence, Mhm. mais ça change quand même le style de musique que tu vas jouer souvent. Mm. Enfin, bon, globalement, avant, je faisais que des trucs, des styles de musique qui me plaisaient pas. Mhm. Et ensuite, j'ai fait que du rock, globalement, quand j'ai acheté une guitare électrique. T'as commencé en guitare acoustique? Oui, Ok. oui, c'est vrai, Bah, j'ai pas pris ça. Comme la plupart des humains, je pense. Mais Pendant bon. 4 ans. Avant Sur de les faire- 10 ou 4 ans en plus des 10? 4 ans sur les 10. Ok. Est-ce que c'est significativement différent à jouer? Non, c'est pas très différent. Ok. C'est pas très différent. Ok. Ça peut être un tout petit peu plus dur pour les doigts. Ça fait mal? Ouais, ça peut, mais tu t'habitues rapidement. Et c'est beaucoup moins pire que genre jouer de la basse. Ça, c'est parce que là, les cordes sont vraiment énormes. Mm. Et Parce qu'il y a du mucus. Ah non, 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 raté. non. Ok. Mais c'est assez similaire en vrai. T'as dit que c'était en ce moment il y avait que la chorale, avant la guitare. Est-ce qu'il y a eu autre chose? Oui, j'ai fait pas mal de sport, crois-le ou non. Ok, bah, je le crois. J'étais. Alors, c'est un peu une stat de fraude, mais je vais donner la stat, ensuite je Vas-y. vais donner l'explication. J'ai été champion départemental de judo. Ok. J'étais seul dans ma catégorie de poids, car j'étais le plus lourd de mon Félicitations. âge. Voilà. Ok. J'étais le seul enfant de 11 ans à peser plus de 50 kilos. Là, c'est drôle. Non, mais j'ai quand même fait du judo pendant des années et des Ouais. années. J'ai fait de la natation aussi. Ok. Et récemment, depuis quelques semaines, je fais un petit peu de la calisthénie chez moi. Ok, stylé. Voilà.
Je suis archi fan des vidéos sur Insta et tout, de calisthénie. Ouais. Mais j'imagine que t'as pas encore ce niveau-là. Parce que Non, pas du tout. Voilà. Mais c'est Non, très stylé déjà de faire Là, ça. je fais 20 pompes, je suis content. Oui, tu peux, en vrai de vrai. Plusieurs questions. La première, le judo, comment ça se passe quand t'es tout seul? Est-ce que juste ils t'ont pas fait combattre et ils ont dit t'as gagné comme ça? Genre Alors, t'es arrivé sur le truc et ils t'ont dit ok, gagné. ça aurait pu, mais comme. Enfin, c'est-à-dire que j'avais gagné d'office, Ouais. mais comme j'étais un enfant, pour pas que je m'ennuie, ils m'ont fait combattre avec les gens dans la catégorie juste en dessous de moi. Ah, donc facile en plus. Non, j'ai perdu. Ok, Parce très qu'en bien. en vrai, disons que les catégories, c'est par tranche de 5 kilos en gros. Ah oui, donc c'est pas si différent. Et en moi, soi. je faisais 51 kilos. Ouais. Et donc, j'ai combattu contre des mecs qui en font 48. Mais du coup, Ok. tu vois. Oui, oui. Donc en soi, c'était à peu près équitable. Oui, c'était équitable en vrai. Mais Mais c'était Juste- meilleur. ils étaient meilleurs et juste t'as gagné Non, parce si, que. j'ai peut-être gagné un combat, je sais plus, mais enfin. Ouais, mais oui, je capte. Je crois que j'aurais été dernier si j'avais été dans la catégorie d'en dessous. Ok, j'aime bien. On va repasser un peu sur du cube si ça te va. Oui. Parce que les gens sont là pour le cube, je pense en particulier. Cite-moi 3 de tes défauts et 3 de tes qualités. Ou déjà un défaut et une qualité dans le cube de toi. Ok, alors. Idéalement 3, mais je suis pas sûr que tu aies C'est trouvé ça. difficile parce que ça dépend de l'event. Ok, bah 3 épreuves différentes. Je sais pas. Ok, c'est compliqué parce que je fais pas 3 épreuves. Oui, c'est bien ça le souci. Je vais commencer par le 3-3. Mhm. Au 3-3, non, mais en fait, je te dirais bien des trucs qui sont plus valables parce que je m'entraîne plus. Quand je faisais du 3-3, Ouais, je connaissais pas mal d'algo. ouais. Euh, Donc qualité. Ouais, et oui, en qualité. En fait, j'avais des solutions assez courtes Ok. et j'ai des très bons finger tricks. Ouais. C'est plus que un, mais tant pis. Mais c'est très bien, c'est très bien. Et, mais par contre, je faisais beaucoup de blocages et souvent, j'étais pas très. Ok. Et beaucoup de pauses aussi. Lock-up pause d'un côté. Oui. Et Ouais. aussi, je suis très, très, très peu aigu. C'est ça Oui, aussi le ça, c'est le vrai, gros mais défaut, c'est vrai. Est-ce ça, que en c'est vrai. pas au final une qualité? Non. Ah, dommage. Je sais pas, on t'aime bien pour ça aussi. Alors oui, mais disons que pour gagner des compètes, non. Oui, c'est vrai. Pour faire rigoler le public, oui, absolument. Ça, c'est le cliché que les gens ont sur toi. Oui. Le truc de l'irrégularité totale. Est-ce que tu trouves que c'est genre les gens en font trop ou c'est vrai? Non, c'est vrai. Si tu regardes dans mes derniers tours de 3-3, j'ai fait un AVG sub 7 à 6.9 et ensuite les 5 AVG suivants sont sub 8,5. Sub au-dessus de 8,5. Ok. Bah oui, normal. Et j'ai un 11 AVG il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, J'aime bien. En mais blind, les gens s'en foutent du 3-3, on va parler du blind. Ouais. En blind, t'as 3 qualités, 3 défauts ou en tout cas un. Un défaut, c'est que je connais pas assez d'algo comparé aux gens de mon niveau. Ok. Donc c'est le défaut inverse. Oui. Et En sachant que les gens de ton niveau, il y en a 2. un peu plus. Non, mais oui. Mais même Ok. les gens un peu moins bons que moi, Ouais, ouais. ils connaissent tous full floating, à part Jeff Park qui connaît zéro floating. Ouais. Et moi, il y a beaucoup d'algo que je connais pas et j'ai la flemme, du coup, je fais des setups sur les cas que je connais. Ok. Mais qui sont du coup un poil moins rapides, Oui, ce qui est pas forcément grave à niveau bas. ouais, mais quand tu Mais à fais ton 15 niveau, ça quand tu fais commence 15 à- secondes, ouais. ça compte. Ouais. 15 secondes, point 5 est déjà énorme. Oui. Et ouais. Et en qualité, j'ai une bonne exécution. Ouais, je pense que ton turning, c'est ta plus grosse qualité. en blind. J'ai un bon turning. Mais en fait, pendant très longtemps, mon gros défaut au 3-3, c'était le turning. Et je sais pas pourquoi, mon mauvais turning au 3-3 s'est transformé en bon turning au blind. J'ai pas compris. Tant mieux, j'ai envie de dire. Mais ouais, c'est vrai. C'est bizarre. Moi, je sais pas trop comment expliquer ça. Mais potentiellement, t'as pas de look ahead. Ouais, bah c'est possible, mais genre, je peux te citer plein de gens qui tournent mieux que moi au 3-3 en France. Oui. Mathis Luc, Malo Corabeuf, Victor Collin tourne mieux que moi, en vrai. Mais alors qu'au blind, je suis connu pour avoir un bon turning, même parmi les gens world class, genre. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc je sais Extrait pas du trop turning. pourquoi. Parce qu'il est très satisfaisant, donc je le mets quand même. Ok. T'as d'autres qualités ou défauts à rajouter ou on s'arrête là pour cette question? Je suis connu pour avoir une assez mauvaise mémo, mais maintenant ça s'améliore. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce que Charlie avait fait pendant un temps, qui était d'avoir un bras extrait en même temps en dessous, un bras robotisé qui te met la feuille toute seule au bout de 5 secondes, et genre c'est réglable évidemment dans le temps, mais de façon à te forcer à mémo en dessous d'un certain temps. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je le ferais si j'avais pas à construire le robot. Ok. Charlie, mets-le en vente, et peut-être ça marchera.
En vrai, il y a un business de fou. Non, pas tant. Il y aura 5 personnes qui font du blind sur Terre qui l'achèteront. Mais oui, ok. Mais du coup, c'est une bonne idée. Bah, A je priori. pense que c'est une bonne idée de s'attaquer à ses défauts. Et moi, je pense que la mémo, c'est vraiment un défaut. Comparé aux autres gens. Ouais. Comment est-ce que ça s'améliore? En faisant ce que fait Charlie, je pense. Tu Ouais. mémo le plus vite que tu peux. Ouais. Quitte à avoir 5% de succès. Ouais. Et tu fais ça et au bout d'un moment, tu as 10% de succès, 15% de succès, 20, etc. J'ai dit 20 avec un T parce qu'on est en Bretagne. C'est vrai. Voilà. C'est quoi la performance dont tu es le plus fier? Alors j'ai réfléchi à cette question. Évidemment. Et ça va te surprendre parce que c'est pas du blind. Ok. C'est subset AVG au 3-3. Ok. Parce que c'est vraiment en dessous de ton niveau global à ce Non. moment-là? Non, pas vraiment. Parce que c'est enfin un temps correct? Voilà. Ok. Bah en fait, au moment où je l'ai fait, je pense que c'était mieux que mon niveau. Ok. Parce que j'ai arrêté de m'entraîner au 3-3 quand j'ai commencé à être vraiment bon au blind. Ouais. Mais il y a une époque où je faisais des AVG 50 subset. Mhm. Et là, depuis quelques semaines, je refais des AVG 50 subset parce que je m'entraîne pour les CDF. Et mon PR à l'époque, c'était gros 7. Et ça m'a pris plus de 2 ans à franchir la barrière mentale du subset. Donc c'était un soulagement gigantesque. T'en as refait depuis ou pas? Non. Non. Non, comme je t'ai dit, j'ai fait que des 9 et des 8,5. Et est-ce que c'est encore une barrière ou est-ce que maintenant que tu l'as cassé, c'est un peu genre, juste t'as pas eu l'occasion de le refaire, mais c'est un peu random? Enfin, Ça reste un PR. ouais, Je bats pas mes PR au 3-3 tous les 4 matins. normal. Mais Mais t'as plus cette barrière mentale du subset. ouais, c'est ça. Je pense que maintenant, battre le PR, ça a beaucoup moins d'importance que quand mon PR il était à 7.0, justement. Tu viens de parler des CDF, tu t'entraînes au 3-3. Oui. Je vais te demander, s'il te plaît, Oui. de me donner maintenant tes résultats des CDF au 3 et au blind. Et on comparera avec, puisque la vidéo sort après les CDF, avec ce D'accord. qui s'est réellement passé. Alors, je te donne les 4 tours où on Là, passe à la demi-finale. on passe à la demi. Donc, je vais donner un pronostic qui est un peu irréaliste et réaliste en même temps. Ok. Parce que ça m'est déjà arrivé un truc comme ça. Je pense très précisément que je vais faire PR AVG en demi-finale Ok. à 6,85. Ok. Je vais me qualifier en deuxième place. Ok. Que je vais être peut-être en duel contre Juliette et Ouais. que je vais faire 9,8 AVG en finale. Allez, Et je vais finir dernier avec plus d'une seconde de retard. Ok. C'est à peu près ce qui m'est arrivé C'était en 2024. en non 2024. Ouais. Je me suis qualifié en troisième place avec un PR. J'étais contre Pierre Meunier qui était le champion de France en titre et j'ai fini dernier de la finale. C'est vrai. Et En ok. blind, je vais faire ER-AVG aux 2 tours et je vais gagner avec 4 secondes d'avance. Ok. Voilà. Parfait, ça me va. J'aime énormément. Et quand tu vas gagner avec 5 secondes d'avance, les gens diront oh, il était trop nul, il a trop mal prédit. Et gros, imagine, je quintuple le TNF au premier Bah, tour. c'est toujours un truc qui existe, mais bon, on te le souhaite pas en tout cas. Qui est-ce que tu vois prendre tes Ah oui, je viens de capter. CR déjà? Alors, Genre, qui est-ce qui va battre ton CR? Pas maintenant du tout, et je ne l'espère pas. Qui est-ce qui va être la personne qui va le battre? la prochaine personne qui va le battre, c'est moi. Hors toi. Non, mais j'adore, mais. Ok, bah alors, si quelqu'un le bat... En fait, disons que l'AVG, elle est open bar. Beaucoup de gens peuvent la battre. Ce sera peut-être plus vrai quand la vidéo sera postée, Ce sera peut-être j'espère. plus vrai, Mais là c'est une. Alors- On est le 27 mars 2026, au cas où. si quelqu'un fait ER-AVG, je pense que c'est Simon Praschel. Tout simplement parce qu'il a plusieurs AVG qui sont très proches. Mhm. Il a 2 AVG... Alors, le R, il a 17,02. Simon a 2 AVG à 17,12 et un AVG à 17,21. Ah oui, ok. Et toi, c'est quoi ta deuxième? 20. Parfait. Ce que je fais, je réussis jamais d'AVG en fait. Ok, donc Simon Praschel. Mais en vrai, le deuxième meilleur en Europe, c'est Iker, je pense. Ok. Ok, et qui est-ce qui va battre tes NR? Question différente. Ilona. Ok, j'aime bien. Je sais pas. Non, mais je peux. En vrai, je sais pas si c'est crédible. Je sais pas. Et on ne sait pas. Personne ne le saura jamais jusqu'à ce que ce soit le cas. Mais j'aime bien cette réponse. En fait, c'est la personne Mais- qui progresse le plus en ce moment. Mais je pense que j'y crois pas quand même à ce que je viens de dire. Je suis désolé, Ilona. Je pense que c'est quelqu'un qui a 8 ans et demi actuellement. En Ouais, vrai. c'était plus la réponse que j'attendais, mais j'aime bien Ilona. Deuxième partie de la question que je t'ai posée il y a déjà 8 minutes. Ouais. La perf que t'aimes le moins, enfin, la Oui. perf, comment dire ça, qui t'a rendu le plus mal. C'est également du 3x3. Ok.
Le blind, c'est vraiment un side event. Hein. Moi, Ouais. mes émotions fortes, elles sont au 3x3. On est au championnat de France 2023. Ah non, oui, 23. Non, 23, c'est Tigerie, pardon. C'est Tigéry. J'ai cru qu'on était encore à Saverne. Euh, 2023, ça c'est fait un long moment que je suis sub 9 au 3-3. Mhm. J'ai déjà raté la qualif en finale l'année précédente. Ouais. Et je me dis, alors que normalement, tu vois, pour mon niveau de l'époque, ça devrait être facile. Mais je stressais beaucoup en compétition. Et là, j'étais méga sur les nerfs déjà parce que j'étais en train de passer mes concours de prépa. Ouais. Je me suis barré d'un concours en avance pour prendre le train pour aller à Paris. Ah oui, d'accord. Donc, T'as réussi ce concours-là ou pas? Non. Ok. Euh, Et en plus, du coup, j'étais déjà fatigué de base. Mhm. Et en plus, on était dans un logement avec plein d'autres cubeurs et c'était méga mal isolé. Ouais. Et les gens sont restés réveillés beaucoup plus tard que l'heure à laquelle je voulais dormir. Ouais. Genre comme maintenant. Non, ça va, il est même Non, pas 23h. non, beaucoup plus tard que ça. Et du coup, j'étais éclaté. Et en plus d'être éclaté de fatigue, j'étais éclaté tout court. Hein, je veux pas juste rejeter la faute sur les gens qui ont fait du bruit. Oui, Mais du coup, je commence mon AVG de demi-finale par 12. ça... c'est rattrapable, mais c'est pas encore. Voilà, c'est rattrapable. Ensuite, je fais 9.0. Ouais. C'est rattrapable en vrai. Bah, Parce qu'à l'époque, oui. ça se qualifie à 9. Ça se qualifie 9-0, à c'est Cotinus. ok. Enfin, genre, Ouais. c'est pas. Oui. Et après, je fais 9.4. Et là, je commence à me dire que c'est pas rattrapable. Et du coup, il existe un clip de moi qui me lève de ma chaise. D'ailleurs, je suis jugé par Kevin, ici présent dans la pièce. Je prends mon casque anti-bruit et je l'éclate contre ma table. Ok. Déjà, extrait. Et un 6,30 là-bas, c'est Kieran avec 6,30. 9,42 pour Charles. Oh, il est pas content. Est-ce que tu as fini cet AVG? Oui, j'ai fait 7 et encore 9. Et j'étais deuxième non qualifié. Ça fait mal. Donc ça, c'est ma pire émotion Ok. au Rubik's Cube. Tu t'en es remis? Oui. Ok, ça va. Mais alors, j'avoue que je suis pas fier de la manière dont j'ai réagi du tout. Je me suis remis de pas être qualifié en finale. Ça, au final, je m'en Oui. fous. Mais tu regrettes l'action que tu as prise à ce moment-là. Ouais. Je comprends. Tu dis que tu étais très stressé à ce moment-là. Oui. Tu as eu une grosse période où tu n'arrivais pas vraiment à gérer tes Oui. nerves, comment on dit en français? Mais mon stress. Ton stress, c'est un peu une répétition, mais c'est pas La grave. pression. Ouais, tu as un grand moment de ta vie où tu n'arrivais pas à gérer la pression en compétition. Maintenant, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Oui. Est-ce que tu as une façon d'évoluer? Comment est-ce que tu as réussi à faire ça? Il y a une réponse très simple, il faut faire beaucoup de compètes. J'ai la même réponse en tête, mais ok. Parfait. En fait, c'est vraiment... c'est à chaque fois que j'ai battu un record, c'est quand j'avais des compètes prévues la semaine suivante. Ok. Plus ou moins. Parce que tu te dis pas, c'est la fin, genre, Ouais. ouais, c'est Oui, pas la parce dernière que AVG que t'as avant 6 mois. Voilà, parce qu'avant, c'était souvent ça. Ouais. S'il y a une exception, mon NR à 15, j'avais pas de compète la semaine suivante, mais j'avais 3 compètes le mois suivant. Ok. Est-ce que les compétitions. Enfin, est-ce que le fait de performer en compétition, c'est pay to win? Parce qu'il faut faire beaucoup de compétitions, donc il faut dépenser beaucoup d'argent. Donc les gens pauvres sont incapables de performer. Oui, le cube, c'est pay to win. Voilà, j'ai juste cette réflexion. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je pense Non, qu'il mais- y a une partie vraie. Notamment, encore plus pour les titres que pour les records, parce que même si... Parce que déjà, il faut pouvoir aller au championnat, en fait. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis pas allé au Mais- championnat du monde l'an dernier, par exemple, parce que trop loin. parce que j'ai pas l'argent. Oui. Alors que j'avais déjà le niveau, par exemple, d'être sur le podium. Voilà, fin de la parenthèse pay to win, je pense. Mais oui, c'est vrai que. Et même si l'inscription ne coûte rien grâce à la FS, tu dois quand même souvent payer un hôtel ou payer un train. Ouais. Alors, moi, je m'arrange tout le temps pour dormir chez quelqu'un ou prendre un Airbnb, et du coup, ça revient pas cher. Ouais. Et du coup, ça va. Mais c'est quand même un petit budget, tu vois. Oui, ça reste. Surtout si C'est tu pas vas zéro. loin. Ouais, Et c'est exact. surtout le transport. Le transport est particulièrement. D'autant plus Enfin, si oui, t'as pas de particulièrement cher. bagnole, t'es obligé de payer 200 € de train des fois pour... C'est quoi tes objectifs à long terme? En termes de blind en particulier, mais en termes de cube en général. Je parle pas forcément dans les 5 semaines à venir. Je parle de long terme, sur les 3, 4, 5 prochaines années. Ouais. Alors déjà, je pense pas que je m'entraînerai encore au blind dans 5 ans. Ok. Je pense que le cube à niveau mondial,
Ça va devenir trop dur à cause du fait que les gens s'y mettent très jeunes. Mhm. Et je pense que pour l'instant, le 3 blind, c'est une épreuve qui tient très bien. Mais Ouais. je pense que c'est la prochaine épreuve à sauter. Oui, je suis Parce que assez c'est d'accord. parce que c'est du 3x3. Ouais. C'est une épreuve assez courte au final. Mhm. Et du coup, pour moi, je pense vraiment qu'en 2030, c'est fini, hein. C'est juste extrêmement insolent d'appeler le blind une épreuve courte, mais je suis d'accord. Bah, oui. Non, j'adore. Mais 2030, c'est plié par les Chinois? Bah, je pense. Ok. Mais t'avais pas dit une fois sur CF que justement les Chinois ils avaient moins de chances de bien perf en blind parce qu'ils ont des méthodes de... C'est vrai que la méta en Chine, ils ont une méta un peu différente pour 3 styles. Ok. Notamment, ils utilisent UR comme buffer principal. Ok. Et je pense que c'est gaze. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que si tu donnes ça à un mec qui tourne avec 16 TPS, par magie, ça peut devenir bien, peut-être. C'est un peu comme le Ziwu, j'espère que je me trompe pas de personne, le mec qui avait les WR de Megamix, Oui, c'est lui. le fameux mec qui attend Ouais, avant oui. d'arrêter son chrono. Je crois qu'il fait des méthodes pas du tout opti pour son last layer, mais Ok. juste comme il tourne hyper vite, il a quand même le record du monde. C'est possible, j'ai pas les infos à ce Donc moment-là. Mais ouais. ça peut ne pas les stopper, ou alors ils peuvent juste passer sur la méta classique de faire UF. Ou alors ça deviendra la méta? Non. Je sais pas, je pense pas. Ok. Je vais dire un truc qui a peut-être aucun sens, mais est-ce que vu qu'ils ont pas notre alphabet, ABCD, etc., ça peut être bloquant pour eux, juste le fait de pas avoir les mêmes lettres, enfin le même codage du blind? Alors, je pense que... Alors, je vais sûrement dire de la merde parce que je connais pas assez la Chine, mais je pense que tous les gens en Chine connaissent l'alphabet Hein. l'alphabet Mais est-ce qu'on qu'ils sont assez utilise. gros Latin. tu vois ce que je veux dire? Je suis pas certain de ça. Ah ouais? Tout ce que j'ai, c'est pas du tout la Chine, mais je sais que j'ai essayé de faire signer mon prénom à Timofey et il a dit attends, trop dur votre alphabet, globalement. Oui. Ce qui veut dire que les personnes des pays de l'Est, enfin des pays qui n'ont pas le Mais même ça alphabet que nous. m'étonne moins. Ah ouais? Oui. Ok. Pourtant, c'est quasiment pareil, c'est un pays qui n'a pas notre alphabet et qui essaye d'apprendre notre alphabet. Mais ça, en fait, c'est un peu différent parce que ça se trouve, je dis n'importe quoi, hein, mais c'est de la spéculation, mais comme le chinois, c'est pas du tout un alphabet. Ah. C'est des syllabes. Oui, c'est ça. Je crois que quand ils doivent emprunter des mots de l'anglais ou ce genre de truc, ils l'écrivent en lettres anglaises, par exemple. Ok, peut-être. Ce sera fact-check. Alors que nous, quand je sais par exemple le nom de quelqu'un ou ce genre de truc, ce sera vérifié. Alors que nous, par exemple, quand on utilise le nom d'un russe, on n'a pas besoin de le foutre en cyrillique, tu vois, parce que s'il y a une conversion qui est assez facile à faire. Ok, d'accord. Je peux capter. Qu'est-ce qui te reste à apprendre en cube? C'est quoi les trucs qu'il faut que tu apprennes? LTCT? Oui, LTCT. Donc les trucs qu'il faut absolument que j'apprenne, LTCT, faut que j'apprenne full floating. T'as quoi en floating pour l'instant? UF, UBUR? Non, j'ai la plupart des coins. Ok. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai appris tous les algos de coins, mais il y en a que j'ai oublié, tu vois. Ouais. J'ai appris tous les algos d'arrête, sauf, et là ça va être un peu bizarre, UR, UL, FR et FL. J'ai appris les trucs dégueulasses en D, Ok. parce qu'il n'y en a pas beaucoup, D'accord, ouais. mais j'ai pas appris les... Parce que justement, un truc de UR, c'est tellement facile de faire U et d'avoir un truc de UF. Oui, tu vois. c'est vrai. Du coup, j'avais la flemme. Et FRFL, c'est différent? Pourquoi? Parce que tu peux pas faire plusieurs move setup, j'imagine. Enfin, c'est Si pas- je fais vraiment des RUR prime, Ah ouais. ça c'est vraiment malaise. Hein. Ouais, je pense. Mais je fais vraiment des RUR prime setup. Mais faites pas ça, n'écoutez pas. Je suis pas bon en blind. Mais en plus, hein, c'est des buffers qui sont très cool parce que je me suis fait une feuille d'algo de ces buffers-là. Mhm. Souvent, les algos sont très stylés, je trouve. Ok. Il y a des concepts que tu vois pas forcément dans des trucs de UF. Ok. Mais du coup, c'est un peu dur à apprendre en même temps. Ok. C'est tout ce qui te reste à apprendre? Non, bah après, ça, c'est ce qu'il faudrait absolument que j'apprenne. Ouais. Et après, j'ai d'autres trucs que j'aimerais bien apprendre. Mhm. Mais je vais peut-être garder la surprise. Ok, j'aime bien. Est-ce que tu penses que c'est rentable? C'est potentiellement la réponse à ta question, du coup, tu n'es pas obligé de répondre. Est-ce que tu penses que c'est rentable tout ce qui est 2-2, 2C2, parité floating, des trucs comme ça, qui arrivent beaucoup moins souvent dans les solves? Alors, parité floating, ça dépend ce que tu entends par là.
2 edges au hasard, 2 coins au hasard. Alors, il y a 11 000 algos, donc C'est pour ça. humainement impossible. Mais je crois qu'il y en a qui font avec UFUR plus au hasard. Il y a un gars qui fait ça, qui s'appelle Gianfranco Anchi, que Alexis a qualifié de random quand je lui en ai parlé. Qui est un ancien recordman du monde de blind. Ouais, qui a... Ah, est-ce que son Désolé DNF de te aurait out été comme sub... ça. Oui, carrément. Mais est-ce que son DNF était sub WR actuel? Oui. C'était 11 points moins? J'aurais dit 45. Ok. Bon, voilà. Ok. Il y a pas de malaise. Non, 0-0. Sur le 6 algues, Ouais, que d'ailleurs. que Eddie a eu. Voilà, j'allais le dire. Et Eddie a fait 32 dessus. Je sais plus, un temps pas dingue compte tenu Pas du dingue mélange. maintenant, mais à l'époque, c'était genre fou. Ah ouais? C'était NR4. Ouais, mais est-ce que pour crois. lui c'était bien sur 6 algues? Je suis même pas sûr. Je crois que c'était pas bien, mais c'était genre ok. Ok, ça marche. Et maintenant, il a progressé. Enfin, je crois. Il a peut-être régressé depuis le moment où il a progressé. Peut-être. Il a au moins un sub 20 chez lui. Ok. Donc en vrai, il est pas Je pense que mal. souvent, on se tape en termes de niveau, lui et moi. Donc ouais, il doit être dans ces eaux-là. Je pense que t'as des plus gros bras, donc tu dois gagner, non? Voilà. Oh, c'est Eddie En en vrai, face, non? Ouais, je suis pas sûr en de ce que vrai, je raconte. Du coup, j'ai pas répondu à la question. Pardon, bah vas-y. C'était quoi la question? Est-ce que c'est rentable d'apprendre ça? Ah oui, c'est Euh, vrai qu'on a complètement parti autre part. Alors, je pense que c'est pas forcément rentable de tout apprendre, Mhm. mais je pense que si tu apprends la moitié, ça peut être méga rentable. Ok. Mais Parce que tu perds 2 algues. Mais c'est 500 algos, c'est autant que les ZBLL Ouais. à peu près. Et c'est des algos pas du tout intuitifs, comme les ZBLL. Oui, c'est similaire à apprendre full ZBLL. Ok. Je dirais. Est-ce que tu as envie d'apprendre d'autres choses dans le 3-3 particulièrement, mais dans autre chose, enfin dans d'autres épreuves? Alors si... En fait, disons que si j'avais fait tout ce que je voulais faire au blind dans ma vie, Mhm. par Oui. exemple un record du monde, Au hasard. et que j'avais, du coup, je redonnais de l'énergie dans le 3-3, j'apprendrais full ZB pour de bon. Ok. Là, tu J'ai- connais quoi? Alors j'ai connu toutes les ZBLL pendant un moment, Ouais. mais comme je m'entraînais plus au blind qu'au 3-3, bah, j'ai oublié toutes les ZBLL. J'ai oublié, je dirais, la moitié des ZBLL, Ouais. et je continue à en oublier. Et je connais peu de ZBLS. Ok. Si tu pouvais avoir accès à une statistique sur le cube en général, mais de toi en particulier. Exemple, ton nombre de solves ever. C'est quoi la statistique que tu veux? Mais c'est une stat que je peux pas accéder moi-même. Actuellement, oui. Genre le... Bah à moins que t'aies... Ah oui, bon, Oui, ça... tu veux non. quoi comme stat? Genre le nombre de ZB que t'as déjà fait dans ta vie. Ce genre de Ah truc oui, oui, qui- ok, non, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Parce que je pensais au nombre de solves officiels, c'est pour ça que... Ça, c'est relativement facile à Oui, trouver. voilà, c'est pour ça que je comprenais pas la question. Oui. Euh, Combien de fois t'as fait un mouvement R' dans ta vie? Tu vois le genre de truc? Ça se compte en millions, c'est obligé. Ah. Il y a Ouais, ouais. aucun si. monde où ça se compte pas en millions. Ouais. Ça se compte Alors que les B White Prime, je pense que t'es ça se à compte... moins de 1000, peut-être. Non, Ah ouais? jamais de la vie, je suis à moins de 1000. Je suis à au moins Des 10 000. White Prime. Je suis au moins 10 000. J'en fais Ok. j'ai une OLL où je lâche des B-Weight prime. Ok, d'accord. Faudrait que tu me la montres parce que c'est mon move préféré. Alors, j'aimerais bien savoir le nombre de fois que j'ai résolu un 3-3 Ouais. ou alors mon nombre de solves de blind. Ça se tape Ok. entre les deux là. Est-ce que tu as une estimation sur ces deux infos? Alors, ouais, je dirais 100 000 chacun. Ok. Donc, Ouais. donc 200 000 fois que j'ai résolu un 3-3 si tu comptes. Enfin, non, parce que Bah je l'ai non, parce que résolu le une fois blind, c'est sur pas deux. genre que... Ouais. Ouais, Surtout au début, t'avais un très mauvais taux de succès oui. au tout début. Non, mais tu le résous quand même à la fin. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, En c'est fait, vrai. Alexis Belle est remarque. beaucoup plus intelligent que nous. C'est vrai. Bah allez, bah, viens à la place de... C'est pour ça que je me permets d'intervenir Carrément. 15 fois depuis le début. Là. Donc, tu résous quand même, Ok, effectivement. le nombre de soldes total. Oui, du coup, j'ai pensé à une autre stat qui vient de me venir. Je me demande, j'ai les combien meilleurs singles français à la maison. Et je sais que c'est largement plus que 100, mais probablement largement moins que 500, mais je sais pas exactement. Du coup, c'est une stat qui me ferait rire d'avoir. Voilà. Quelles sont les règles qui manquent à la WCA qu'il faudrait ajouter? Je pense en particulier à l'ajout des écouteurs, qui était pour ceux qui l'ont un sujet dans le podcast Millisecondes, fait par Dylan Miller et Chris Mills. Je sais pas si tu regardes ça, mais voilà. Non. Ils en ont parlé récemment et en gros, ils disaient que ça devrait être autorisé. Donc je pense à ça en particulier. L'ajout, j'en ai parlé avec Ellie récemment, de
casque anti-bruit, pas connecté à des écouteurs, enfin pas connecté à quelque chose, mais avec réduction de bruit active pour le blind. Je pense à ce genre de truc. L'autorisation de toucher des chaufferettes électroniques pendant l'inspection. Le fait d'avoir sa caméra face à soi, ce genre de règles qui sont pour moi un peu dépassées. Est-ce que tu as une règle qui devrait être supprimée ou ajoutée que tu as en tête? Alors, moi, franchement, toutes ces règles-là, elles me semblent OK. Ouais. Oui, c'était uniquement des exemples. Hein, Est-ce que si je parle de modification de format d'épreuve, c'est pas le bon? OK. Non, carrément. J'aime pas le format BO5. OK. Comme Pourquoi? je me suis exprimé OK. parfois de manière peut-être un peu passive-agressive sur le forum. Il n'y a pas de souci. J'ai jamais réellement compris ton point de vue. Donc, je veux bien que tu me l'aurais expliqué. Alors, j'aime pas le format best-of tout court. Ouais. Parce que je trouve pas ça normal que... déjà, je trouve pas ça normal que les gens soient classés par rapport aux meilleurs 20% de leur temps. Je trouve que ça passerait dans aucune autre épreuve si on proposait de faire ça. Ouais. Sachant qu'au top niveau, les meilleurs blinders tapent facilement du 70% de succès. Ouais. Voilà. Et donc, je trouve ça un peu ridicule de se baser juste sur les 20 meilleurs, enfin 20% meilleurs. D'autant plus que le blind est, je pense, avec le 2-2, l'épreuve qui dépend le plus du mélange. Ce qui fait que très très souvent, tu vas avoir un mélange qui est mieux que les autres. Ouais. Et du coup, tout ton route se base sur un mélange. Si tu le rates, t'es niqué. Globalement, oui. C'est ce qui s'est passé pour moi, par exemple, en finale SCF l'an dernier. Alors, il faut savoir que le format BO5 est un peu moins pire là-dessus que le format BO3. Ouais. Mais le problème reste globalement le même. Est-ce que tu as une solution en tête pour ça? Je pense qu'on devrait être classé par rapport au deuxième meilleur temps. Okay. Et je pense que... Alors, l'argument de la WSA, c'est que c'était trop compliqué et tout, mais franchement, ils ont mis un format head-to-head. Donc, qu'est-ce qu'ils me racontent? Oui, c'est vrai. Je pense que c'est juste mieux parce que déjà, t'es pas obligé... Enfin, même si tu fais qu'un succès, tu seras quand même classé juste derrière les gens qui ont fait 2 succès, tu vois. Donc, je trouve ça OK pour les débutants. Parce que jamais de la vie, tout le monde fait 2 succès dans un tour. Et je trouve que pour les gens qui sont forts, ce serait bien meilleur comme manière de classer. Et je trouve que pour les spectateurs, ce serait plus intéressant aussi, parce que si tu regardes une finale de championnat du monde et que Charlie, son premier seul, c'est un 11, la finale, elle est finie. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais. Ok, bon argument. Tu parlais du format head-to-head. Oui. T'en penses quoi en blind en particulier, et aussi en 3-3 en général? En blind, ça a le problème exact inverse du BO5. C'est que ça met beaucoup trop d'importance sur le taux de succès. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait du 14 avec 45% de succès perd contre quelqu'un qui fait du 1 minute avec 100% de succès. Ouais, c'est vrai. Donc je trouve ça absurde. En fait, t'es vraiment pas encouragé à y aller à fond, t'es vraiment encouragé à save, quoi. Ouais, complètement. Après, j'ai fait du format head-to-head en non officiel et je trouvais ça OK, mais je suis vraiment pas fan de ça pour le blind et je pense pas que ça ait sa place dans la WSA, personnellement. Je comprends complètement. Il y a un monde où j'ai fait la seule finale head-to-head ever dans le blind. C'est possible. T'en as pensé quoi, toi? J'ai beaucoup aimé en tant que compétiteur parce que je partais dernier, donc le fait que le taux de succès m'avantage m'a avantagé. Donc forcément, j'ai bien aimé. Oui, t'as battu Quentin, non? J'ai battu Quentin. J'ai réussi à prendre le podium. Alors voilà, que donc on a une preuve en direct de ce que je raconte. Mais en tant que compétiteur, du coup, j'ai trouvé ça génial. Mais en tant que spectateur, c'est beaucoup trop long. Ok. Et ce problème-là dont tu parles de taux de succès qui est beaucoup trop important, il existe, il est réel et je ne sais pas comment le résoudre. Donc pour moi, ça n'a pas vraiment de sens de rester dans la WSR. Mais j'ai adoré ce moment. Donc voilà. Et le head-to-head 3-3, t'en penses quoi? Est-ce que c'est trop différent de ce que fait la WSR d'habitude? J'ai plus de mal à me faire un avis là-dessus vu que je suis moins impacté. Je trouve ça un petit peu aberrant d'autoriser du coup des compétiteurs à faire... je crois que le maximum c'est 75 résolutions en une seule compétition. Ouais, j'ai pas le chiffre mais je crois que c'est ça, ouais. Il me semble que c'est ça. Bah, c'est 5 fois beaucoup. Ah non, c'est 7. C'est 2 7 dégâts.
Ah oui, et tu peux avoir jusqu'à 3 sets gagnants en vrai. Enfin, jusqu'à donc sur 5 Oui, sets, oui. 3 sets gagnants. Ce qui veut dire 5 x 7, 35 par tour. 70, même plus, du coup, on doit être Mais c'est à. qu'en finale, donc on peut mettre des head-to-head. Ok, Je sais plus, Ouais, mais on m'avait c'est- expliqué, en tout cas, c'est on m'avait énorme. expliqué le calcul et c'était beaucoup trop. ça à peu près. Après, en même temps, le truc, c'est qu'en même temps, je pense que ça peut être bénéfique à voir, mais je pense quand même que ça peut être bénéfique pour l'attractivité de la WSA aux yeux des gens qui cubent pas ou Ouais. qui cubent vaguement. Complètement. Enfin, ça peut ramener des spectateurs, quoi. Ouais, ouais. Bah, Et c'est le en- but, je pense. Bah ouais, Principal. c'est clairement ça le but. Donc, je comprends que ça puisse avoir des effets bénéfiques. Mhm. Moi, j'y réfléchis plus d'un point de vue compétiteur. Et ouais, je trouve ça... En tout cas, ça fait bizarre que d'un coup, ce soit possible de faire autant de résolutions. Ouais. Alors qu'avant, il fallait faire 5-6 compètes pour avoir autant de... Ben, on l'a vu, parce que dès qu'il y a eu une compétition en Chine avec tous les meilleurs qui avaient beaucoup d'essais singles, bah, il y a eu un WR en Pologne qui avait aucun rapport. Ouais, aucun rapport. Mais, C'est ouais. drôle. C'était assez drôle. Tu as parlé également d'une compétition non officielle que tu as faite contre Iker. Oui. Qui n'a pas vraiment de rapport avec les compétitions non officielles en général. Mais j'avais une question là-dessus, c'est qu'est-ce que tu en penses des compétitions non officielles qui a en particulier lieu en Chine, mais qui n'ont pas lieu dans le reste du monde, je crois. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose à développer? Est-ce que c'est bien d'avoir de la concurrence pour la WCA? Est-ce que tu as un avis? Il y a énormément de compétitions non officielles en Russie, puisque la Russie est toujours bannie de la WCA. Il est interdit d'organiser une compétition en Russie. Du coup, ils organisent des compétitions pas WCA, Ouais. où il y a des records qui comptent pas. Donc je Ouais. trouve ça très dommage. Pour le coup, je trouve ça très dommage que la WCA se banne tout seul d'un pays Oui. avec autant de bons cubeurs. Ouais. Après, moi, je suis pas fan de l'idée de faire de la concurrence à la WCA, Mhm. mais je pense pas que ce soit forcément l'idée des trucs non officiels, notamment. Alors moi, j'ai pas tout suivi, j'ai pas du tout regardé la PSL, ce genre de trucs. Mais par exemple, pendant le confinement, je trouvais que la Monkey League c'était incroyable. Ouais. Mais en même temps, il n'y avait pas de compétition WCA à ce moment-là, donc c'était un peu un moyen d'y remédier. Est-ce que tu regardes la Monkey League actuelle ou pas? J'ai pas regardé cette saison et peut-être pas celle d'avant non plus. Ok. Est-ce que tu peux m'apprendre un truc que je ne sais pas? Question volée pour les gens qui savent. On est dans le département de la Moselle. Là, tu m'apprends rien pour l'instant. Est-ce que tu savais qu'il y avait une frontière linguistique en Moselle? Non, je savais pas. Alors, il se trouve que la Moselle est un département où on a parlé plein de dialectes autrefois. Certains sont encore vivants. Ouais. Et dans toute la moitié sud-ouest du département, Mhm. on parle un dialecte français. Et dans Ouais. toute la moitié nord-est, on parle un dialecte allemand. Ok. Enfin, plusieurs dialectes de l'allemand, à savoir dans la région de Thionville, où on se trouve Ouais. le luxembourgeois. Ok. Mais alors, je crois que Hayange, justement, est pile poil du côté français. Ok. Il y a une carte ici. Ensuite, tu as ce qu'on appelle le francique mosellan, le francique rhénan-lorrain, qui est d'ailleurs une langue beaucoup parlée au Brésil, parce qu'il y a des colons qui se sont installés au Brésil, et maintenant ils sont genre 2 millions. Ok. Fou. Et un petit peu l'alsacien dans les coins de Salzbourg. Est-ce que tu parles un de ces dialectes? Alors, non. Est-ce que tu comprends un de ces dialectes? Disons que j'avais 2 grands-parents qui étaient alsaciens, Ouais. donc j'ai entendu de l'alsacien dans ma vie. Ouais. Je comprends un petit peu d'alsacien, mais vraiment très peu. Ok. Très stylé. Voilà. Ok, bah tu m'as appris un truc que je savais pas. Donc c'est parfait, tu as bien répondu à la question. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, à laquelle tu aurais aimé répondre? Tu m'as pas demandé. Alors, il y a une question que tu m'as pas posée, mais j'avais pas envie d'y répondre, donc c'est très bien. Tu peux le savoir juste la question. Il y a une question que tu as posée à pas mal de monde, et moi, j'avais pas du tout de réponse. C'est la question en mode si tu devais dîner avec un cubeur. Ah oui. Ok, bah on la pose pas, ça marche. En fait, c'est juste que j'aurais répondu Félix et ça aurait pas été intéressant. Ok. Voilà. Ce passage est gardé au montage. En vrai, j'ai rien qui me vient, je crois. Ok. Peut-être j'aurai une idée demain, mais ce sera trop tard. Ouais, pas de souci.
Donc, on a abordé à peu près tous les sujets. Merci de ton temps. De rien, c'était très sympathique. Comment tu fais pour aller mieux? Faut faire du sport et manger correctement et dormir Tout ce que tu au fais. moins 7 heures par nuit. C'est des choses qui sont pas dans mes habitudes, pour ceux qui me connaissent un petit peu. Et depuis que hier soir, j'ai quand même dormi 7 heures. Hein. C'est perf. Et cette nuit, bah, on a fait un interview Et plutôt exprès. marcher 8000 pas tous les jours. Ok. Parce que d'habitude, moi, je suis quelqu'un qui a la pire hygiène de vie qui existe. C'est vrai. Et depuis que j'essaie de respecter mon corps, bah, en vrai, je vais mieux de ce point de vue-là. C'est trop bien. Ok. Merci pour ton temps. Merci d'avoir répondu à tout ça et on postera ça plus tard. Merci beaucoup. Voilà.